Vendre son bien immobilier en 2023, voici les conseils d'une experte que je suis. Vous avez décidé de vendre votre logement, mais vous craignez que le marché immobilier ne soit favorable. Et oui, en effet, depuis plusieurs mois, le nombre de transactions a baissé et les prix ont stagné, voire diminué dans les grandes villes. Alors faut-il renoncer à son projet ou attendre des jours meilleurs ? J'ai envie de dire pas forcément. Il existe des astuces pour vendre un bien immobilier dans un contexte de ralentissement du marché. Dans ce trésor de l'IMO, je vous donne les clés pour réussir votre vente immobilière, de l'estimation du prix à la signature de l'acte authentique. Alors, quelles sont les clés pour réussir sa vente immobilière malgré ce ralentissement du marché ? Le marché immobilier français connaît depuis plusieurs mois un ralentissement, c'est pas nouveau, c'est significatif de son activité. Après avoir atteint des niveaux records en 2019 et 2020, le nombre de transactions a chuté de 6% sur un an, et ce depuis fin novembre 2002, selon bien sûr le retour de nos notaires. Cette tendance s'explique par plusieurs facteurs. Il faut savoir qu'il y a eu la crise sanitaire et économique qui a entraîné vraiment une baisse d'un pouvoir d'achat sur la confiance des ménages, ainsi que le problème du chômage et de la précarité qui s'amplifie. Évidemment, une pénurie de l'offre qui limite les opportunités de vente et d'achat, notamment dans les zones tendues où la demande est forte. Et puis, il y a la hausse des prix qui rend l'accès à la propriété de plus en plus difficile pour les primo-accédants et les ménages modestes, ce qui incite les vendeurs à différer leur projet de mutation. Enfin, nous avons le changement des aspirations de nos Français qui privilégient désormais la qualité de vie, l'espace et la verdure au détriment des grandes agglomérations. Ces évolutions ont des conséquences. Les prix stagnent ou baissent dans les grandes villes comme à Paris, Lyon, Bordeaux, où la demande se réduit et où les délais de vente s'allongent en 2023. Par contre, les prix continuent à augmenter dans les régions périphériques ou rurales, où la demande se reporte et où l'offre est insuffisante. Les investisseurs prennent une part croissante du marché, profitant des taux d'intérêt et des dispositifs incitatifs, au détriment des accédants à la propriété. Beaucoup d'inégalités territoriales et sociales se creusent, délaissées entre les propriétaires et les locataires, et dans les hauts revenus et les bas revenus. Face à ce constat, vous allez me dire, Françoise, qu'est-ce que l'on a comme perspective d'avenir du marché immobilier français ? Alors, on a plusieurs experts qui s'expriment. Certains prévoient une correction à la baisse des prix dans les prochains mois, espérons qu'ils ont raison. Ils tiennent compte du déséquilibre entre l'offre et la demande et de la remontée des taux des intérêts et de la fin des mesures de soutien public. Et d'autres experts nous expliquent et anticipent une stabilisation et une légère hausse des prix en raison de la reprise économique qui est soi-disant attendue en 2023. Et ça, c'est dû à la faiblesse structurelle de l'offre par rapport à la demande et de l'attractivité persistante de la pierre comme valeur refuge, vous le savez si bien. Alors, quelle que soit l'évolution des prix, il est nécessaire effectivement de relancer, vous l'avez compris, tout cet univers de la construction sur les logements neufs pour répondre aux besoins des Français et vraiment de pouvoir favoriser la mobilité résidentielle. Il est donc également indispensable de soutenir l'accès à la propriété. On a vu que des organismes sont montés au créneau face à la gouvernance française et en réclamant des facilités pour tout ce qui est financement bancaire. Enfin, il est vraiment important pour nos propriétaires de prendre en compte ces enjeux environnementaux et sociaux du logement et de vraiment favoriser la rénovation énergétique de nos bâtiments, de nos logements, afin de pouvoir lutter contre cette précarité énergétique. Vous l'avez compris, le marché français immobilier est dans un tournant de son histoire. Il faut absolument s'adapter aux nouvelles réalités économiques, démographiques et écologiques. On doit également être au service de l'intérêt général et du bien-être de tout à chacun.
C'est vraiment un défi qu'on va devoir relever. Alors, une fois ce constat fait, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on doit faire, Françoise? Évidemment, vendre vite sans payer le prix fort en tant que propriétaire stressé, c'est une grande question, parce que c'est votre cas aujourd'hui. Être propriétaire d'un bien immobilier peut parfois être la source de stress et d'inquiétude, et surtout en ce moment, quand il est temps de vendre rapidement. Les frais sont excessifs, les diagnostics à réaliser, les travaux à effectuer, autant de contraintes qui peuvent peser lourdement sur vos épaules de vendeurs pressés et bien souvent stressés. Et puis il y a la situation qui est vraiment anxiogène, hein, la crise économique, l'inflation, la violence qui est grandissante, fait un contexte qui se contracte, se durcit. Alors j'ai envie de dire, restons souples, faisons le roseau comme j'aime dire. Existe-t-il une solution pour vendre sans devoir payer le prix fort, vous me direz? Eh bien, j'ai envie de dire que la réponse est oui. Et dans ce trésor de l'IMO, j'essaye de vous dévoiler ces astuces et ces méthodes pour vendre bien votre bien immobilier en toute sérénité, sans stress et sans frais inutiles. Alors, suivez-moi. Heureusement, il existe des astuces et des méthodes pour vendre votre bien immobilier rapidement sans stress. Tout d'abord, il est essentiel de faire le point sur la situation financière et de fixer un prix réaliste pour le bien. Ensuite, il est recommandé de prendre soin de la présentation de la maison, de l'appartement, du bien que vous avez à vendre en éliminant tous les désordres et en proposant une mise en scène agréable, donner envie. Ce n'est pas parce que vous vendez que vous devez abandonner votre bien. Aussi, il est possible de viser un public plus large en utilisant des réseaux sociaux, des portails web, immobiliers, des forums en ligne et autres plateformes pour promouvoir votre bien. Cela permet de toucher un plus large public sans devoir payer les coûts d'une agence immobilière très élevée parfois, et de plus en plus. Enfin, vous, en tant que propriétaire, il est possible de faire appel à des investisseurs. Oui, il y en a encore. Parfois, on me dit, mais Françoise, est-ce qu'il y a encore des investisseurs? Oui, il y en a encore. Effectivement, ils ne sont pas toujours faciles à trouver quand on n'est pas entouré de professionnels, mais effectivement, ils sont intéressés de pouvoir travailler en direct avec les propriétaires pour les raisons que je viens d'évoquer. Enfin, en tant que propriétaire stressé, cherchant à vendre vite sans payer le prix fort, les peurs les plus courantes que je rencontre sur le terrain sont les suivantes. La première, c'est « Françoise, est-ce que je vais obtenir le prix souhaité ?» Effectivement, en tant que propriétaire, vous pouvez craindre de ne pas obtenir votre prix souhaité pour la propriété que vous vendez et ça pourrait bien souvent entraîner une perte financière conséquente et on le voit souvent. Également, c'est une perte de temps. En tant que propriétaire, vous savez que votre bien peut durer dans le temps et entraîner des pertes de temps et d'argent parce que les charges sont toujours là alors que le bien n'est pas vendu. Enfin, le prix d'achat est insuffisant bien souvent et le propriétaire peut craindre de devoir vendre sa propriété à des prix inférieurs de ce qu'il a payé et qui pourrait l'entraîner dans une perte financière importante. Et enfin, l'échec du processus de vente. Combien viennent me voir en disant on n'y est pas arrivé, on est passé par un tel et le projet ne s'est pas concrétisé. Donc perte de temps, perte d'argent encore. Et enfin, ce stress. Le processus de vente peut être stressant pour les propriétaires en particulier s'ils vendent rapidement, s'ils doivent vendre rapidement, et surtout s'ils doivent prendre une décision hâtive dans l'urgence. Si ces peurs sont là et que vous craignez de ne pas pouvoir y faire face, parce que cette situation anxiogène, cette perte de temps, cette perte d'argent, cette insuffisance de capital, parce que c'est au fond ce gros problème que vous rencontrez, j'ai envie de dire, faites-vous entourer. Ne restez pas seul, il y a toujours des solutions. Certes, ça va demander du temps. Il y a une notion sur laquelle je n'ai pas travaillé encore avec vous,
c'est cette notion de patience. On est dans une société où on a l'habitude de tout avoir en cliquant des doigts sur un caprice, on veut tout de suite. Lorsqu'on est dans une situation comme celle que nous vivons actuellement, j'ai envie de dire, prenez du calme, soyez cool, vous devez accepter la situation. On voit que les propriétaires qui arrivent à vendre rapidement sont des propriétaires qui ne sont pas stressés, justement. C'est des propriétaires qui prennent le temps de se poser et surtout qui acceptent la situation. Il y a donc plusieurs solutions lorsque vous cherchez à vendre rapidement, notamment faire appel à un coach professionnel. Pourquoi on peut vous aider? Tout simplement, on peut déjà vous aider à comprendre le marché, à fixer votre prix, parce que vous pouvez être parti sur une idée et comprendre la suite. On peut vous aider sur mettre en place des stratégies marketing efficaces pour attirer des acheteurs. On peut vous aider à trouver des investisseurs dans nos fichiers, on a des contacts, bien évidemment. Et puis, on peut également vous expliquer comment il faut faire et ne pas réagir hâtivement. C'est bien souvent le tort qu'ont les propriétaires en général. Dès qu'il y a quelqu'un, ils s'empressent sans réfléchir. Enfin, il faut vraiment prendre le temps de poser les choses, les problèmes, les comprendre, comprendre le marché, accepter de la situation comme elle est, afin de trouver la meilleure solution. Et puis enfin, on peut vous aider également à préparer votre vente, à préparer votre dossier, à anticiper surtout toutes les questions qui reviennent en permanence. Et tous ces éléments vont vous permettre de pouvoir être, j'ai envie de dire, plus flexible. Et lorsque vous êtes flexible, vous êtes disposé à négocier. Vous avez beaucoup plus de chances de conclure une vente rapidement et surtout, vous allez éviter d'être dans un processus long. Et enfin, vous allez être satisfait du prix que vous allez obtenir. Gardez en tête que la patience est importante. Il faut vraiment accepter que le marché ne réponde pas à vos exigences de propriétaire. Faites confiance à une personne de confiance. Ça ne sert à rien de s'énerver, d'être dans le désarroi et de pouvoir surtout être entouré par un professionnel ne peut être que le meilleur remède en ces temps difficiles. En fin de compte, vous l'aurez compris, chaque propriétaire doit prendre sa décision en fonction de sa situation spécifique. En utilisant des options alternatives à la vente de vos propriétés, vous pouvez réduire le stress et l'anxiété liés au processus de vente, tel que le choix d'un coach et de faire confiance à une personne de confiance. Le coach immobilier est là pour vous apporter l'écoute, l'attention, vous rassurer et surtout vous aider à comprendre. Il n'y a rien de pire que de ne pas comprendre ce qu'on fait ou la situation. Alors demandez de l'aide à un coach. Est-ce que c'est judicieux? J'ai envie de dire, c'est toujours judicieux d'obtenir des conseils pour vous permettre d'atteindre vos objectifs immobiliers, pour vous aider à évaluer les offres, à négocier les contrats, à établir des budgets, à comprendre les étapes à venir du processus. Cela peut vous aider à éviter des erreurs coûteuses et à maximiser vos bénéfices. Et cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, vous ne serez pas seul. Vous profiterez d'une expertise, d'une expérience, d'une écoute et surtout de bienveillance. Être en confiance avec une personne de confiance. Il est important de choisir une personne expérimentée et de pouvoir travailler dans la qualité pour obtenir les meilleurs résultats possibles. En conclusion, je dirais que être propriétaire d'un bien immobilier peut être stressant aujourd'hui, mais qu'il existe des solutions pour vendre rapidement et sans stress. Vous l'aurez bien compris. En suivant ces simples conseils susmentionnés et en prenant
le temps nécessaire pour établir votre plan de vente solide, vous, en qualité de vendeur, vous pouvez conclure vos transactions en toute sérénité, sans frais inutiles et à l'aide d'un coach. Être en confiance avec une personne de confiance. Alors j'ai envie de dire, bonne vente, soyez rassurés. Merci d'avoir suivi ces 13 heures. Je vous donne rendez-vous à jeudi prochain. C'était Françoise Duverne. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux FD Immobilier. Vous pouvez me contacter au 06 38 294 492 et me retrouver sur le www.françoiseduverne.com. À bientôt!